Bonjour, Cédric Ido, réalisateur de La Gravité, sélectionné à la première édition de My Meta Stories. Pour pitcher très rapidement, je dirais que c'est un alignement des planètes voilà, unique qui va affecter la vie des habitants d'une cité en France. Voilà, on ne sait pas encore si ça affecte de manière positive ou de manière négative, mais en tout cas, il va se passer quelque chose qui va tous les affecter. La gravité dirige les trajectoires de toutes choses dans l'univers. Elle est responsable des mouvements planétaires, comme de la chute des corps. Elle est partout, sous toutes les formes. Cette idée de film, en fait, c'était l'envie vraiment de me raconter. Moi, j'ai grandi en cité, dans le 93, à Stein. Et j'ai toujours eu envie justement de parler des gens qui m'avaient inspiré en grandissant, en évoluant en fait dans cet univers-là. Et il s'avère que c'était des gens qui avaient énormément de talent, mais dont le talent n'était jamais reconnu. La métaphore même de la gravité, c'était une manière comme ça d'illustrer le plafond de verre. Et c'était juste de trouver comme ça une manière en changeant comme ça le paradigme. La gravité nous attire en fait tous vers le bas et c'est de remettre un peu tout le monde sur le même piédestal et qu'on est tous quelque part victimes d'une force qui nous dépasse en fait et que ce plafond de verre, on est tous victimes d'une certaine manière et que chacun est prisonnier comme ça dans son univers. Et là en l'occurrence c'était un univers que je connaissais bien, c'était la banlieue et puis voir comment c'était une espèce de prison à ciel ouvert comme ça. Avec du bédo. C'est leur docu maintenant. C'est une drogue de synthèse qui n'est pas classifiée. Il n'y en a pas un là qui est traçable. Pas d'armes, pas de téléphone portable, rien. Soit vous vous adaptez, soit vous disparaissez. Dès le départ, c'était un truc qui me tenait à cœur, l'espèce de la confrontation entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Il y a un espèce de nihilisme aussi chez les jeunes qui voient plus les grands comme une référence en fait. Moi, j'ai grandi en me disant les grands sont une référence, c'est un peu les sages du quartier et quand il se passe quelque chose, il faut aller les voir. Et je pense que cette jeune génération, peut-être de manière inconsciente, a tellement vu les anciens trébucher sur un système qui ne les reconnaissait pas, et duquel ils n'arrivaient pas à émerger vraiment, et qu'il y a une espèce, quelque chose comme ça d'inconscient où ils se disent on se débarrasse de tout ça, d'où la notion de sacrifice, de sacrifier ce qui devrait être justement nos valeurs et qui devrait être un espèce de lien comme ça, de piédestal tout bêtement, et qu'en fait ils choisissent de s'affranchir de ça totalement pour reconstruire une société plus ou moins qui leur plaît et qui leur correspond un peu plus, quoi. C'était ça. Vous avez fait quoi de votre argent? À part baiser des putes, poser des tailles et faire des locks, hein? Je suis nourri vraiment d'un cinéma populaire et voilà, ça peut passer des films de Kurosawa en passant par plein de références américaines, d'autres endroits. Et j'ai toujours eu envie de ramener ça parce que c'est un cinéma qui me plaît et c'est un cinéma qui existe ailleurs en fait, un cinéma où on ramène beaucoup d'influences, notamment dans le cinéma coréen. Le cinéma coréen le fait hyper bien. Et en fait, c'était un peu retrouver ça en me disant, voilà, mais je prends telle ou telle référence, mais j'ai besoin vraiment de l'avoir digérée, qu'elle fasse sens dans mon univers en fait. De voir à quel point, en l'occurrence là, le manga ou les références aux traditions japonaises, il fallait que j'arrive à les coller à l'univers de la banlieue en fait. J'ai vu plein de choses, plein de liens comme ça qui se faisaient entre les deux univers, entre l'univers de la cité, entre les univers des yakuza, avec que ce soit les guerres de terrain, les histoires de drogue, toutes ces choses-là qui existent dans ces deux univers-là, et d'arriver à faire des liens comme ça, assez logiques, quoi. Les petits vont me tuer. Fais une fixette sur toi et ton frère. Ils disent que vous niquez l'équipe de la cité. Quand on s'est mis ensemble, je t'ai dit je me barre d'ici. Et tu m'as supplié de t'attendre. Après cet alignement, le monde ne sera plus jamais le même. L'architecture était hyper importante. Il fallait des bâtiments, des hautes tours pour pouvoir justement obstruer à leur vision, qu'il n'y ait pas de perspective en fait, tout bêtement. Que les perspectives soient coupées par ces bâtiments-là et qu'ils soient obligés de lever la tête pour regarder
pour voir les étoiles justement. Trouver ce lieu-là était hyper important parce qu'il faut savoir aujourd'hui la plupart des cités ont été élaguées, ils ont détruit pas mal de tours et pour recréer l'univers dans lequel ils sont contris par ces tours, c'était quand même assez compliqué. Il y avait que la cité de Bobigny justement où on avait encore une architecture comme ça assez oppressante. Avec David justement le chef opérateur, c'était aussi avoir les bonnes focales pour ramener quelque chose de massif justement, que ces tours-là, qu'on a l'impression qu'ils soient que s'effondrent en permanence sur eux quoi. Et Ronin, je pense qu'on est ensemble. Je veux pas qu'il arrive un truc à mon frère à cause de tes conneries. Lui, c'est Rudy. Son taf, c'est de cacher les sous. Après, il dispatche aux nourrices. Je suis chez moi ici. Pas comme vous là. Je donne pas mon cul à ces petits. Pour amener une certaine authenticité, parce que même les acteurs qu'on connaît et qui sont de cet univers-là, moi je tenais au fait qu'il fallait qu'ils soient familiers à l'univers de la cité. Je tenais à ce qu'ils aient vraiment cette manière de parler et qui vient aussi du vécu. Comme c'est des comédiens qui ont beaucoup, pour la plupart, pour les professionnels je parle, hein, qui viennent du théâtre, machin, il y a plein de choses qui ont été déconstruites. Et aussi, souvent pour les faire revenir, à faire retrouver justement cette façon de parler-là, je me suis dit, bon, même s'ils y arrivent, il faut quand même qu'on mette des comédiens plus fragiles face à eux pour retrouver une espèce de balance et casser justement cette aisance qu'ils peuvent avoir. Et je trouvais que ça menait une bonne balance en fait. Ça mettait les deux en danger, les comédiens un peu plus fragiles, aller chercher une certaine rigueur aussi dans le jeu et eux justement se lâcher à quelque chose de beaucoup plus instinctif et naturel quoi. Je considère qu'il faut aller chercher d'une certaine manière le public, parce qu'on est tellement inondé par les grosses majors et qui ont toute la puissance pour ne faire parler que de leurs films. Pour tenir, il faut aller chercher un public qui n'est pas au courant justement, qui est tellement inondé qu'il faut aller les chercher, j'ai l'impression, dans leurs ordinateurs, chez eux, quoi. Faut aller les titiller pour qu'ils réalisent qu'il y a un cinéma qui leur parle, d'autant plus que ces films-là et qui est peut-être plus proche d'eux justement.